Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Christ, au Pâques nouvelles, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ, Alléluia, 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 Alléluia. C'est toi qui en lumière je fus incarné, sur le bois tu fus suspendu, et en terre enseveli. C'est toi qui d'entre les morts fus ressuscité, et qui vers les hauteurs des cieux fus élevé. Christ, Alléluia, 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 Alléluia. C'est toi l'agneau sans voix, toi l'agneau égorgé, c'est toi qui es né de Marie, la mère des vivants. C'est toi qui pris du troupeau, fut conduit à l'immolation. C'est toi qui le soir fut tué et de lui enseveli. Christ, Alléluia, 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 Alléluia. Psaume 118, strophe 18. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu as
Expose comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur la chérit. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice, vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi, tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage, fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 120. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. Le jour et le soleil ne te frappent, ni la lune dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde des pas au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrêtent nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez des beaux jours sur Jérusalem et à tes tentes. Adviennent de beaux jours dans tes
gâteau. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 296. Crie de joie, Jérusalem, qui n'enfante tes pas. Éclate ton cri de joie et d'allégresse. Car plus nombreux sont les fils de l'abandonné que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie tes tentures sans contrainte. Allonge tes cordages, renforce tes pieds, tu vas éclater à droite et à gauche. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu, n'aie pas honte, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, l'opprobre de ton veuvage. Car ton épouse sera ton Créateur, dont le nom est Seigneur Tout-Puissant. Ton Rédempteur sera le Saint d'Israël, le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme délaissée, dont l'âme est désolée, le Seigneur ton Dieu te rappelle. Comment pourrais-je te répudier? Un court instant je t'avais délaissé. Mais ému d'une immense pitié, je te rassemblerai. Dans un débordement de fureur, un instant je t'avais caché ma face. Mais dans un amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur. Comme au temps de Noé, je l'ai juré, jamais plus les eaux ne submergeront la terre. De même, j'ai juré de ne plus te menacer, de ne plus m'irriter contre toi. Car les montagnes peuvent s'en aller et le colline s'ébranler. Mon amour pour toi ne s'en ira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Sœur Jeanne d'Arc, mort, immortalité, résurrection. Après la Pentecôte, selon la promesse, les apôtres sont revêtus de la force d'en haut et ils proclament hardiment le message. La première prédication aux Juifs n'est qu'une annonce de la résurrection, car le mystère pascal est le centre unique de la foi chrétienne. La passion et la mort, c'est qu'il fallait que le Christ souffrît pour entrer dans sa gloire. La prédication en Galilée, les mots et les gestes de Jésus s'éclairent d'une lumière nouvelle. La présentation même du mystère de la Trinité se fait à partir de la résurrection. Le Père, c'est celui qui a ressuscité Jésus,
L'Esprit, c'est le don que dispense Jésus ressuscité. Et nous-mêmes, nous sommes fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Jésus, notre Seigneur, est ressuscité pour notre justification. Et Dieu nous a ressuscités avec lui. Au baptême, nous surgissons des eaux de la mort pour vivre de sa vie nouvelle et définitive. Le Dieu vivant s'est ceint de puissance. À main forte et à bras étendus, il nous a fait sortir du royaume des ténèbres, de l'Égypte de perdition, en nous plongeant dans la mer sacramentelle pour faire de nous un peuple saint et vivant à jamais. Nous sommes déjà passés de la mort à la vie. C'est fait, nous avons la vie éternelle, et cette vie est dans le Fils. C'est le Christ qui vit en nous, et tout notre progrès sera de nous laisser envahir de plus en plus par cette vie du Christ, dans le mystère de la grâce et de l'Eucharistie, et à travers tous les autres sacrements, jusqu'à notre pleine mesure de vie divine dans la gloire. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. L'Église se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Alors tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir. Ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel. « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes se rapprochèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas, quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Après la conversion de Paul et son départ de Jérusalem pour Tarse, l'Église connaît une période de tranquillité, comme il nous l'est mentionné, que ce soit en Judée, en Samarie et même en Galilée. Cette tranquillité lui permet de poursuivre sa croissance, car ses membres marchent dans la crainte du Seigneur, sous le réconfort de l'Esprit Saint. Mais qu'est-ce donc cette crainte dont Luc nous parle? Elle traverse la Bible et nous la retrouvons en particulier dans le livre du Siracide qui nous dit « La crainte du Seigneur est gloire et fierté, gaieté et couronnement d'allégresse. La crainte du Seigneur réjouit le cœur, donne gaieté, joie et longue vie. Pour qui craint le Seigneur, tout finira bien. Au jour de sa mort, il sera béni. Elle est plénitude de sagesse. » Cette crainte, donc, qui est un des 7 dons de l'Esprit Saint, et cet amour brûlant le cœur de l'homme, qui se rend compte de l'amour fou de Dieu pour lui, comme pour chaque homme, et qui le pousse, par l'accueil de son esprit, à vivre et à témoigner de cet amour infini qu'est Dieu. Cette crainte est aussi, dans ce texte, accompagnée de ce réconfort par l'Esprit, ou de cette consolation. Dieu, dans l'Ancien Testament, est ce consolateur. Son Fils l'est aussi dans ses œuvres de charité dont il témoigne lors de sa vie terrestre.
et il nous promet un autre Paraclet, un autre Consolateur qu'est l'Esprit Saint. Raniero Cantalamessa nous dira « Non seulement l'Esprit Saint nous console, mais il nous rend également capables, à notre tour, de consoler les autres. » La consolation véritable vient de Dieu, qui est le Père de toute consolation. Elle se pose sur celui qui se trouve dans l'affliction, mais elle ne s'arrête pas en lui. Son but ultime est atteint lorsque celui qui a fait l'expérience de la consolation s'en sert à son tour pour consoler son prochain avec la même consolation avec laquelle il a été consolé par Dieu. C'est pourquoi nous voyons Pierre parcourir tout le pays. Il témoigne de cet amour de Dieu qu'il habite, non seulement par des paroles, mais aussi par des guérisons, comme le Christ lui-même le faisait, témoignant de son œuvre et de celle de son Père, puisque un en lui. C'est donc auprès d'un paralytique alité depuis 8 ans qu'il se rend à Lode. Connaissant et vivant de la compassion de son Seigneur et Dieu, il le guérit en son nom. Le nom de Jésus-Christ est ce nom au-dessus de tout nom, car il est le nom de ce Fils unique que le Père nous a envoyé pour nous sauver de la mort et du péché. C'est donc par le nom de celui qui a été crucifié sur le bois de la croix, pour nous offrir par sa résurrection son esprit, donc sa vie même, qui est amour et consolation, que le paralytique peut être enfin libéré de ce mal qui le terrasse. Il peut ainsi obéir à Pierre qui lui demande d'accomplir des gestes simples de la vie quotidienne qui lui étaient jusque-là impossibles. Se lever et faire son lit. Se lever donc ressuscité, reprendre sa pleine dignité d'homme, debout, qui témoigne de cet amour fou de Dieu pour chaque homme. Faire son lit pour participer à cette œuvre de chaque jour qui fait, dans l'amour de Dieu, nous fait participants de sa création. Ce sera ensuite la résurrection de Tabitha, la gazelle, la bien-aimée. Les disciples de sa ville, Jaffa, qui était près de Lode, lui demandent à Pierre de venir près de celle qui était riche d'aumônes et des bonnes œuvres qu'elle faisait. Elle repose déjà dans cette mort qui nous attend tous. Mais Pierre la fait revenir à la vie après avoir prié pour connaître les intentions de Dieu. Elle poursuivra ainsi ses œuvres au nom du Christ et devient davantage un témoin de son amour et de sa compassion que Dieu possède pour chacun de nous. Puissions-nous, en cette période pascale, accueillir toujours davantage cet amour, cette consolation, pour en faire bénéficier ceux qui nous entourent et ainsi témoigner de ce que Dieu désire pour chacun de nous, une vie remplie de son amour et de sa charité.
Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Nous te confions, Seigneur, le pape François, les évêques et tous les prêtres. Donne-leur toujours une parole fécondée par ton esprit, capable de consoler et d'exhorter. Seigneur, souviens-toi. Nous te prions pour ceux qui ont abandonné la foi chrétienne, que ton esprit le rappelle et notre témoignage le attire vers toi. Seigneur, souviens-toi. Pour tous les défunts qui sont morts sans la consolation de la foi, Seigneur, nous te prions, qu'ils découvrent ta miséricorde sans limite, qui guérit et sauve pour la vie éternelle. Seigneur, souviens-toi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Dieu qui renouvelle par le baptême ceux qui croient en toi, protège leur naissance dans le Christ, défends-les contre les assauts du mal pour qu'ils répondent fidèlement à ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.